Je vous propose une lecture dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Un verset très court. Et pour faire suite, je vous propose 1 Roi, chapitre 19, versets 11 à 13. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie ? Nous voyons ici que la voix de l'Esprit est aussi douce que la brise. Quelque chose de léger, si légère qu'on ne peut l'apercevoir que si l'on vit en communion parfaite avec Dieu. La voix de l'Esprit ne nous écrase pas. Les avertissements de l'Esprit nous parviennent avec la plus extraordinaire douceur. On a souvent l'image d'un Dieu qui est écrasant de sa voix puissante. En réalité, si nous ne sommes pas assez attentifs pour discerner sa voix, nous ne l'entendrons pas. Lisons dans Matthieu, chapitre 3, le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. L'Esprit de Dieu est comparé à une colombe. Pourquoi ? Parce que la colombe est d'une extrême sensibilité. L'Esprit de Dieu n'est pas comparé à un aigle royal. L'Esprit de Dieu est comparé à une colombe. À la moindre variation de lumière, au moindre souffle, au moindre changement, la colombe réagit et elle s'envole. Elle n'est plus là. L'Esprit est de même, fait de même. Si nous n'entendons pas l'Esprit, il s'éloigne. Ce n'est pas parce qu'il s'éloigne que nous ne l'entendons pas. Je répète bien, si nous n'entendons pas l'Esprit, il s'éloigne. N'éteignez pas l'Esprit. Le verbe ici, sbenoumi, est conjugué à la voix active. Ce n'est pas si on ne vous permet pas d'entendre, c'est si vous-même vous n'entendez pas ou si vous-même vous éteignez l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit par votre propre action, votre propre volonté. Nous sommes l'acteur dans l'action d'éteindre ici. Et ce verbe grec signifie assécher. Lisons Jean chapitre 7, versets 38 et 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ne fermons pas les sources d'eau vive. Ce n'est pas l'Esprit qui s'arrête de couler. C'est nous qui l'arrêtons. Ne fermons pas les sources d'eau vive qui nous remplissent, qui nous permettent d'arroser ceux qui nous entourent, d'être des témoins de la vie que Dieu nous donne. Ce verbe « n'éteignez pas l'esprit », sbenoumi en grec, signifie aussi refroidir. Exode chapitre 3 verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Lisons aussi le verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Le verbe ici, où Dieu appela Moïse, ne signifie pas que Dieu hurla après Moïse. Il signifie que Dieu l'a appelé doucement. La voix de l'Esprit est aussi douce qu'une brise. Au verset 2, nous avons lu que l'Esprit de Dieu ne consumait pas l'arbre. L'Esprit de Dieu ne consume rien en nous. Aucun texte biblique ne parle de brûler en nous ou de consumer en nous quelque chose de mauvais par l'Esprit.
il ne détruit pas l'esprit en nous. Lisons le psaume 39, le verset 3. Je suis resté muet, dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Ce feu-là, c'est le feu du désir de louer Dieu, pas un feu qui le consumait sur place. Lisons aussi Luc, chapitre 24, verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ici, nous avons l'action de l'esprit qui ne consumait pas en eux quelque chose de mauvais, mais qui ravivait en eux la flamme du désir, la flamme de la joie, la flamme de la vie. Le Saint-Esprit réchauffe, le Saint-Esprit ravive les cœurs, mais il ne détruit pas. Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Et ce verbe, sbenoumi, qui a été traduit par « n'éteignez pas l'esprit », signifie aussi « éteindre ». Donc en effet, n'éteignons pas l'esprit, mais avec sous-entendu « n'asséchons pas les sources de vie ». Ne refroidissons pas ce que Dieu fait brûler en nous, ce désir de vie, ce désir de communion. Lisons Jean chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit nous éclaire. Le Saint-Esprit est un feu qui ne dévore pas dans le sens de destruction, mais qui au contraire construit, nous amène à voir le chemin, à nous éclairer. Donc n'éteignons pas l'esprit et n'oublions pas, ce verbe est à l'actif, c'est nous l'acteur. C'est nous qui choisissons d'éteindre l'esprit ou pas. Il y a une autre pensée dans cette parole de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Et pour bien l'apercevoir, il faut reprendre le contexte dans lequel Paul écrivit cet épître. Ce que fait Luc dans Actes chapitre 17, versets 1 à 9, où il resitue cette action de Paul, cette visite de Paul aux Thessaloniciens. Il s'agit d'une jeune assemblée, issue du deuxième voyage de Paul, et le premier qui le conduisit vers l'Europe. Nous y voyons que certains juifs s'opposèrent violemment à Paul et à la prédication de l'Évangile, obligeant l'apôtre à quitter la ville précipitamment. Puis, quelque temps après, l'inquiétude de Paul et de Silas se manifeste pour les frères et sœurs de Thessalonique, et qui les amena à envoyer Timothée les visiter. Nous voyons ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, les versets 1 et 2. L'assemblée était constituée de juifs convertis et de païens, surtout des Grecs, convertis aussi, sans problème entre les deux groupes, contrairement à l'Église de Rome. La prédication de Paul reposait sur deux pensées principales. La première pensée, que nous voyons donc dans Actes chapitre 17, versets 1, 2 et 3, Jésus, qui a souffert et qui fut rejeté par les Juifs, était le Messie promis par Dieu et il était ressuscité. Ce message était difficile à accepter, surtout pour les Juifs, mais il leur fallait le recevoir pour être sauvés. Donc Paul insiste, premier axe de pensée, il insiste sur le salut dans l'acceptation d'un Jésus, d'un Messie, du Fils de Dieu, qui a souffert et qui est ressuscité. Les opposants de Paul rendent eux-mêmes témoignage du second sujet de sa prédication et donnent ainsi involontairement comme un condensé de son enseignement. Ils disent « Ils contreviennent tous aux ordonnances de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » N'éteignez pas l'esprit. Jésus est Seigneur. C'était la deuxième composante du message de Paul aux Thessaloniciens. Éteindre l'esprit, c'est ne plus lui laisser cette place de roi sur nos vies. En marchant dans la lumière de Dieu, nous n'avons pas besoin de revenir en arrière sur notre expérience de salut, comme pour nous rassurer. Il a fait ceci par le passé, il a fait cela. C'est une bonne chose, bien sûr, mais pas pour nous rassurer. Lisons Luc 24, 19. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Là, nous avons affaire aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils se rappelaient ce que Jésus avait fait, il était puissant. Mais c'est pas le fait de se rappeler la puissance de Dieu et ce que Jésus avait fait qui leur a permis de marcher dans la gloire et dans la vie, dans la lumière. Nous vivons aujourd'hui une merveilleuse communion avec Dieu, si nous n'éteignons pas l'esprit. Parce qu'il est et reste notre Seigneur.
Si nous ne sommes plus dans la lumière de Dieu, nous devenons un chrétien romantique, idéaliste, sentimental, nostalgique, mélancolique, et vivant uniquement de souvenirs. N'essayons pas de camoufler par le souvenir d'expériences passées un refus actuel de marcher dans la lumière, à l'écoute de l'Esprit. Car alors, nous entendrons de moins en moins la voix de l'Esprit, parce que l'Esprit de Dieu ne crie jamais, il ne hurle jamais. Il répète son appel à lui obéir et à le laisser devenir roi de nos vies. Et malheureusement, nos oreilles deviennent de plus en plus insensibles